Cet univers cinématographique était tellement foireux qu'ils ont décidé de tout recommencer, même pas 10 ans après le lancement. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans ma vidéo classement des films du DCEU, le DC Extended Universe. En effet, ce DCEU vient de s'achever hier avec la sortie d'Aquaman 2. Il n'y aura plus jamais de film du DCEU, c'est enfin terminé. On le sait depuis l'année dernière qu'ils allaient tout rebooter. Le reboot arrivera bien sûr en 2025 avec Superman Legacy. Vous le savez, c'est James Gunn qui sera le dirigeant de ce nouvel univers DC Comics. Après moins de 10 ans, ils ont décidé de tout reboot et j'ai envie de faire mon classement de tous les films, incluant évidemment Aquaman 2. Il n'y aura aucun spoiler de ces films, même si la très grande majorité ne mérite même pas d'être vue. Je vais vous donner mon avis rapidement sur ces films, mais ce ne sera pas une critique à chaque fois. J'ai des critiques, je crois, sur quasiment toutes les œuvres qui sont sorties, donc vous pouvez chercher ça pour plus de détails. Surtout, je vous connais, certains films que je vais critiquer d'une manière que vous n'allez pas apprécier. Je vous connais très bien sur ça. Mais peut-être quand même un petit mot sur ce DC Extended Universe qui avait commencé avec beaucoup de potentiel, qui avait commencé sur des bases pas très solides, mais qui avait une idée, qui avait une vision. Malheureusement, c'était pas le cas. On l'a très vite compris qu'il n'avait aucune idée, aucune vision de ce qu'il voulait faire. C'est pour ça que cette fois-ci, la Warner se dit, vous savez quoi, on va choisir un homme qui va gérer tout ça. Certains vont dire que c'était Snyder qui s'en occupait, mais c'est pas vrai. C'est pas lui qui était le superviseur du DC Universe. Lui, il faisait juste ses films et il essayait de les entremêler comme un peu les Avengers. Mais c'est ça le problème du DC Universe, c'est qu'il venait tout juste de sortir les Avengers de l'autre côté. Alors oui, ils voulaient commencer l'univers bien avant, mais ils ont compris le manque à gagner et ils voulaient rattraper tout ce retard en rushant tous les films. Tout ça pour arriver le plus vite possible à leur film ultime, mais ils n'y ont pas arrivé car justement ils ont trop rushé, ils ont pas pris leur temps. Ils ont lâché leur plus grosse cartouche le plus vite possible. Je parle d'événements cultes des comics, comme la mort de personnages hyper connus qu'ils ont lâché comme ça au bout genre du deuxième film. Plein de moments comme ça iconiques qu'ils auraient dû faire durer pendant un moment, qu'ils ont lâché rapidement. Tout ça pourquoi? Pour évidemment rattraper Marvel et bah la preuve et ça a pas marché. En plus il y avait des visions artistiques complètement différentes. On peut dire ce qu'on veut sur Marvel, un film Marvel ça se reconnaît, à quelques exceptions près hein, ça se reconnaît. Un film DC Comics c'est tellement le bordel à chaque fois, ce qui est pas une chose négative, mais c'est juste que ça collait pas et la qualité des films était beaucoup trop variable. Là où Marvel avait aucun film qui était atroce à l'époque, DC commençait pas très bien quoi. Clairement ça manquait de vision, ça manquait d'ambiance, ça manquait d'objectifs, il y avait un build-up trop rushé, c'était clairement pas au niveau. Malheureusement parce qu'honnêtement moi je préfère les super-héros DC, j'ai toujours trouvé la Justice League bien plus impressionnante que les Avengers, mais pas au cinéma quoi. Et ça c'est malheureux, soyons honnêtes. Mais je veux dire, même d'un point de vue des films, vous allez voir, on va commencer le classement, mais oh là 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 là, il y a des films qui sont vraiment pas bons. Allez on commence. Wonder Woman 1984, oh là 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 là, comment c'était nul à chier. Franchement, il y a de la compétition pour le pire film DC, et le film arrive quand même à dépasser toutes les limites, ce qui est incompréhensible, parce que le premier film était trop cool, on en parlera après évidemment, et là cette suite, sortie pendant le Covid, donc sortie cinéma plus ou moins annulée, sortie à la maison, mais même à la maison, quel enfer, il y a rien qui allait quoi. Le gâchis de Pedro Pascal, l'action illisible, je sais même plus de quoi parle le film. Gal Gadot, genre littéralement l'une des pires actrices. Encore Wonder Woman, je trouve qu'elle fait le taf, c'est le rôle pour elle, mais franchement, je n'ai aucun souvenir de ce film, mis à part que c'était nul. J'ai essayé d'y penser là tout de suite, je me dis qu'est-ce qui se passait dans ce film, je ne sais pas. Je me rappelle à la fin d'un speech, un truc comme ça, mais genre de Pedro Pascal au speech, aucun souvenir du film, je vous jure. Sauf une séquence, je crois en Jeep qui a beaucoup tourné sur les réseaux à l'époque, mais je me rappelle plus de la scène qui a tourné sur les réseaux parce que c'était ridicule, parce que les effets spéciaux étaient dégueulasses, que le film en lui-même. C'est pas normal. Justice League, la première version évidemment. Écoutez, moi j'ai une sympathie envers ce film dans le sens où ça se voit que c'est le bordel, ça se voit que c'est de la merde, ça se voit qu'ils ont fait n'importe quoi, ça se voit qu'ils ont tout gâché avec ce film, qu'ils ont vraiment ruiné un film qui avait l'air bien, tout ça pour se rapprocher de l'humour marvelienne de l'époque, un film catastrophique, Frankensteiné de partout pour en faire une comédie un peu grasse et nulle. C'était nul, c'était catastrophique. Quand tu penses que c'est ça le premier film Justice League qu'on a eu le droit de voir, c'était horrible. Franchement, le film qui a été surcuté à fond, les couleurs qui allaient pas, les blagues qui étaient horribles, la moustache. Oh, la moustache. Franchement, l'une des œuvres cinématographiques les plus catastrophiques de tous les temps. Je déconne même pas. The Flash est tellement mauvais. Encore, il y avait quelques petits moments un petit peu mignons et pas trop mal, mais globalement, entre les effets spéciaux catastrophiques, le scénario bancal, l'idée du multivers, le non-respect des acteurs à la fin qui sont décédés, qu'est-ce qui allait dans ce film? Pas grand-chose. Et quand je pense que certains disaient que c'était un bon film, n'est-ce pas Tom Cruise? Faut être un énorme menteur. Il y a plein d'Américains qui ont aimé ce film, mais c'est des mythos, c'est pas possible. Apprécier bêtement le film, why not? Mais franchement, là, le film, il y avait quasiment rien qui fonctionnait. C'était un véritable désastre. D'un point de vue qualitatif uniquement, si on oublie toute considération financière, il n'aurait jamais dû sortir ce film. Quel véritable désastre. Et à la base, ça devait être le film qui devait rebooter le DCU. Mais d'où? D'où?
Entre les 4 prochains, franchement, on peut les inverser, les interchanger, ce que vous voulez. C'est un degré de médiocrité absolue. Je choisis Black Adam. Pareil, aucun souvenir du film. Il y a une sorte de plot twist un peu rigolo dans le film qui est plutôt sympathique. Mais le reste, quand je pense que Dwayne Johnson a fait toute une promo, quand je pense qu'il a ramené Henry Cavill à l'époque, il voulait relancer le DCU, tout ça pour qu'un mois plus tard, tout recommence mais pas de leur côté. C'était tellement drôle à vivre. The Rock, il va faire des interviews en mode putain mais ce film il a cartonné, un énorme premier week-end, d'accord The Rock, mais après, les semaines d'après, les gens sont pas allés voir ton film. Gigantesque flop et le film était pas bien. En fait, c'était pas un film catastrophique, il y avait des choses plutôt agréables et plutôt bien foutues. C'est juste que ce genre de film que tu faisais en 2005, l'origin story basique qui a été fait 1 milliard de fois et en 2022, 21, je sais même plus, t'as plus le droit de faire ça. C'est pareil pour tous les films d'après. Shazam 1, franchement, quelle torture. Encore, à la limite, il y a quelques moments mignons avec les enfants, mais quel enfer de regarder ça aussi, franchement. Et tu te demandes, déjà, Black Adam, Shazam, c'est deux univers que tu vois pas du tout coexister. Mais alors là, Shazam, je veux bien qu'il y ait un peu de cœur et que c'est acceptable, mais on est encore une fois dans l'origin story de films de super-héros qui se fait plus, quoi. Shazam 2 était un petit peu meilleur, voilà, c'est la suite du classement. Mais encore une fois, est-ce que quelqu'un va se rappeler un jour de tous les films que j'ai cités ici? Non, personne. Je me rappelle quasiment d'aucune scène de ces films, alors que celui-ci, je l'ai vu cette année, quoi. Je crois qu'à un moment, il y a une licorne. Mais c'est tout. C'est typiquement le genre de film que vous regardez, vous oubliez, parce que c'était vraiment nul. Opinion peut-être controversée sur celui-ci, mais je mets le premier Suicide Squad. Pourquoi? Parce que le film est vraiment nul, mais je m'éclate bien devant. C'est le seul film de la liste que je peux un peu apprécier comme un nanar dans la liste des nuls. Hein. C'est tellement ridicule, c'est tellement nul que ça en devient un petit peu drôle, ça en devient un petit peu un bon moment. C'est un film que j'aime bien, dans le sens où c'est catastrophique de tous les points de vue et objectivement, mais le moment se regarde comme une énorme comédie giga nulle, catastrophique, que ça en devient un petit peu drôle, quoi. Le fait qu'ils aient fait ce film au sérieux et que ça ressemble à ça, surtout le dialogue, et qu'ils l'ont sorti, ils se sont dit putain, c'est trop un film dramatique et tout. Bon, apparemment, ils l'ont recuté, je sais bien, David Ayer cut, tout ça, je suis au courant. Ils en ont fait une comédie alors que ça devait être plus sombre. Mais David Ayer, tout le monde s'en fout de la Ayer cut. Hein. Je le dis, et je vois bien les 2-3 personnes en commentaire qui vont dire non, moi je veux la voir. Tout le monde s'en fout, ton film c'était de la merde. Mais c'était vraiment de la merde. Ils ont massacré, charcuté le film très bien. Mais dans la version à laquelle il est sorti, c'est un gigantesque nanar. Et pour ça, je le mets un peu plus haut dans le classement que les autres. Puis là, comme ça, à chaud, je vais mettre Aquaman 2. Voilà, au milieu. C'était pas catastrophique, c'était pas incroyable, loin de là, c'était pas ouf d'ailleurs, faut être honnête. J'ai fait ma critique pour ceux que ça intéresse, je l'ai sorti hier, c'était clairement oubliable. C'est pas ce que le DCUE a fait de pire, mais c'est pas non plus ce qu'ils ont fait de mieux pour le dernier film du DCU. Heureusement qu'il était pas terrible, parce que sinon on serait dégoûté que ce soit la fin. Mais vu qu'il est pas fou, là on dit adieu au DCU avec quand même pas mal de satisfaction. Pas par rapport au film, mais par rapport au fait que c'est pas ouf et qu'au moins c'est fini. Blue Beetle, franchement, si le film était sorti au début du DCU ou au milieu, il aurait peut-être pu relancer la machine parce que le film était pas mal du tout. Alors oui, forcément, ça allait flopper, mais ça a floppé parce que bah, c'est la fin de l'univers et tout le monde s'en fout. Mais en vrai, l'idée du personnage était plutôt bien foutue. Le film était pas incroyable, mais assez satisfaisant. Il a fait quelques trucs sympathiques, il y a quelques moments assez mémorables, entre guillemets, hein, dans le film par rapport au reste de cette liste. Ça allait, c'était un film sympathique, certes oubliable, je pense, mais qui était une origin story un peu plus qualitative que ce qu'on a vu pour l'instant. C'est pour ça qu'il est au milieu de la liste. Birds of Prey, honnêtement, j'ai pas trop de souvenirs de ce film non plus, mais je sais que le moment que j'ai passé devant était correct, était convenable. Il y avait une vibe un peu plus féministe, plus libératrice de la femme, plus sympathique, avec encore une fois des exagérations, des moments assez kitsch, mais j'ai trouvé le film assez assumé, plutôt réussi pour les choses qu'il entreprenait, sans grosse prétention. C'était le film sympathique, carrément oubliable, mais c'était un moment convenable que je pense beaucoup de personnes apprécient. Là, ça va faire la polémique, mais Man of Steel, vous savez, je n'ai jamais aimé Man of Steel, je trouve que c'est un film médiocre, pour toutes les raisons pour lesquelles vous aimez le film, moi je le déteste. Je vais pas revenir sur ça, j'ai plein de vidéos sur le sujet, je vais encore me faire insulter dans les commentaires, j'ai pas envie. Je trouve que c'est un film médiocre. Alors oui, vous allez me dire de la musique, ouais, trop cool, il y a une scène bien dans le film, super, mais grosso modo, si ce film-là était bien, Marvel aurait pu avoir peur. Mais vu qu'ils ont sorti un Man of Steel de la médiocrité, Marvel n'avait pas du tout raison d'avoir peur. Oui, au moins il y avait une esthétique, une ambiance, une mise en scène, mais le reste, le scénario était catastrophique et le style du film ne plaisait pas à beaucoup de monde, c'est pour ça que je le mets là. Et oui, je trouve Wonder Woman meilleur que Man of Steel. Le problème de Wonder Woman, c'est qu'ils ont gâché la fin avec une sorte de film de super-héros à la con. Le film était trop cool, ça parlait de guerre, il y avait une histoire d'amour et tout. Un peu de drame, c'était un peu sérieux, et puis d'un coup, gros film de super-héros bourrin, et tout le dernier acte est trop nul. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? C'était une obligation contractuelle, cahier des charges pour faire ça, et la fin est catastrophique, alors que tout le film a du cœur, et assez touchant, a vraiment iconisé le personnage. À l'époque où il était sorti, c'était le meilleur film du DCU, mais quand même un goût assez amer lorsque tu finis le film. Mais il reste quand même appréciable et regardable, et
est sympa. Mais ça reste dans cette catégorie de films moyens. Pour moi, on n'a vu aucun bon film. Même celui-ci, honnêtement, je le trouve pas bon. C'est Batman vs Superman. Alors je prends bien la version longue, qui est meilleure. Mais pareil, je veux dire, le dernier acte du film, c'est une catastrophe. C'est tout ce qu'il faut pas faire dans un film de super-héros, quoi. C'est la caricature même du genre du super-héros. Encore une fois, d'un point de vue du scénario, des dialogues, des plans des méchants, toutes ces choses-là, catastrophiques. Mais au moins, l'ambiance était là. Il y avait une idée, il y avait des visuels, il y avait un truc qui était plaisant à l'image. Mais globalement, ça reste quand même du raté, quoi. Concept de fou, potentiel de malade, film médiocre. Oui, même la version longue, il y a des trucs cool. Pour moi, on rentre à peine dans un film que je trouve acceptable. Le seul que je trouve vraiment bien de Zack, c'est Zack Snyder Justice League. C'est le seul que je trouve bien, où là, j'ai compris ce qu'il voulait faire, où je trouve que c'était mieux foutu. Il y avait encore des facilités, mais c'était complètement assumé. Il y a plein d'idées de mise en scène. Mais encore une fois, c'est un film Frankensteiné, surtout par la fin, où à la fin, c'est une sorte d'appel d'offres pour faire la suite, qu'il n'y aura jamais. Et c'est pour ça qu'il faut ignorer les 30 dernières minutes du film. Ce film-là, Justice League Zack Snyder, il est bien, sauf la fin. Mais si t'enlèves cette fin et t'oublies, c'est un film que je trouve vraiment correct, qui est cool, qui aurait pu être un premier bon film de Justice League s'il était sorti de cette manière-là, qui avait des enjeux, qui était pas mal, qui était une belle pierre à l'édifice. Et en vrai, tu te demandes pourquoi les autres films n'avaient pas cette qualité-là. Parce que si les films avaient cette qualité-là, les gens seraient allés voir les films en salle, les films auraient vraiment cartonné, ce qui n'est pas le cas, comparé à ce qu'ils auraient pu faire à l'époque. Les films ont globalement bidé, quasiment tous. Bidé avec des grosses guillemets tout de même. Mais non, voilà, c'est le premier bon film, je trouve, dans la liste. Et c'est dommage qu'il y en ait aussi peu. Et c'est pour ça qu'il reboot tout. Ensuite, évidemment, Aquaman. Aquaman, trop bien. Voilà, je le dis tout de suite, Aquaman, c'était trop bien. Le côté kitsch complètement assumé, les effets spéciaux rigolos, justement, parce qu'on était sous l'eau. Il s'éclatait avec le concept. T'avais des moments horrifiques, des moments de guerre, des moments de personnages assez mignons, assez drôles. Il y avait un vrai développement. C'était un super film, ultra assumé, ultra cool. Aquaman, moi, je le défendrais pour toujours. Vraiment bien mis en scène, un vrai bon délire, qui a compris ce qu'il devait être, qui a pris les choses au sérieux, qui a du drame, qui a des séquences mémorables. Aquaman était trop cool. Et évidemment, le meilleur film du DCEU, c'est pour ça qu'ils ont embauché d'ailleurs James Gunn, c'est de Suicide Squad. Je l'ai vu 3 fois au total, Suicide Squad, et à chaque fois, je l'apprécie encore plus. Les personnages, hyper bien gérés. L'humour, vraiment bien dosé, avec le côté dramatique. Film ultra généreux sur plein de choses. Des idées de mise en scène à énormément de moments. Il y a des séquences vraiment mémorables par la mise en scène, par le jeu des acteurs. Il s'est fait clairement kiffer James Gunn avec son film. Je pense que ça reste son meilleur film. C'est pour moi l'un des meilleurs films de super-héros aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai totalement confiance en James Gunn. Et je me rappelle ma critique de l'époque, je le trouve aujourd'hui assez méchant avec le film, alors qu'en vrai en le revoyant, je trouve qu'il est bien meilleur et je trouve qu'il a créé un truc assez unique, une ambiance, une équipe de fous qui marche du tonnerre. Et c'est pour ça que je me permets d'ajouter aussi Peacemaker, qui est pour moi aussi la meilleure œuvre à ex aequo avec les deux premiers, on va dire, qui est aussi une excellente œuvre que je conseille, mais c'est une série, du coup forcément c'est pas dans le classement, mais ça serait dans le podium top 3. James Gunn, il a tout compris, c'est pour ça que j'ai vraiment pas peur de la suite, parce que je pense qu'il va vraiment tout réussir et que ça va être incroyable. Mais c'est juste dommage que le DCU a aussi mal commencé, mais c'est plutôt bien fini avec ce film qui va nous lancer vers le DCU. Et si le DCU rate, alors là je sais pas ce qu'il faut faire pour faire des bons films d'essai, quoi. Voilà, mettez-moi dans les commentaires votre liste, j'ai envie de lire vos commentaires et voir à quel point vous avez une liste différente de la mienne, parce que je sais que vous avez une liste différente de la mienne. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.